Salut l'équipe, c'est Pebim, comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va super. Aujourd'hui petite vidéo chill où on va parler de tout ce qui est sur la folie de Pokémon ces derniers temps et depuis le début d'année 2025. On peut voir beaucoup de choses qui font que pour moi c'est la folie à l'heure actuelle. Mais juste avant, n'oublie pas, comme sur la précédente vidéo, je te fais gagner ces trois petites promotionnelles du coffret poster EV8.5 et un petit booster. Voilà, pour ça, tu as juste à liker, commenter et t'abonner si tu vas avoir une chance de remporter ces petits cadeaux. Voilà, c'est pas grand chose, mais si ça fait plaisir aux autres, moi c'est cool. Donc pour commencer les amis, voilà, quand je dis la folie sur Pokémon, c'est que pour moi il y a énormément de choses qui se passent. Déjà pour commencer, on a des séries de fous qui sortent, qui s'annoncent. Que des gros bangers qui arrivent. Donc pour moi, rien que ça fait qu'on a une folie sur Pokémon, c'est totalement fou. On a aussi la hype qui est revenue de plus belle. Donc pour moi, ça crée beaucoup de choses. Donc une demande sur Pokémon qui est hallucinante. Et surtout des comportements qui reviennent et qui sont pas très sains, quoi. Notamment comme le scalping. Bon, ça, on a toujours été dans Pokémon, sauf que là, on est dans un degré un peu plus élevé que d'habitude. Après, c'est surtout tout ce qui est de la violence, de la haine que j'ai pu voir à la sortie de 8.5, les amis. Oui. J'ai vu des choses hallucinantes. Alors, le scalping, ça me surprend même plus, tu vois. Donc, si les gens peuvent se faire de l'argent, voilà, on cherche même plus à comprendre. Mais sur les comportements, sur du style la haine envers les créateurs de contenu, envers ceux qui gèrent des boutiques physiques ou non même. Je vois des trucs, c'est hallucinant, les gars, remettez-vous en question, les gars, c'est qu'un hobby, c'est qu'une passion, alors j'entends la frustration et tout, mais bon, il y a des limites à ne pas dépasser, enfin voilà quoi. C'est mon avis, tout ça, donc c'est juste, voilà quoi, c'est pas moi qui gère, mais bon, voilà, je dis ce que je pense, je dirais toujours ce que je pense, surtout sur Pokémon, et je vois des comportements qui sont totalement irrespectueux et ça me met hors de moi, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, on n'y peut rien, je referai pas le monde. Mais voilà, c'est juste une hobby, hein, une passion, donc j'entends la frustration, etc. Mais voilà. Faites-vous plaisir et arrêtez d'être haineux envers les gens. On n'y peut rien, hein, c'est comme ça pour tout le monde. La galère est la même pour tout le monde. Alors certains sont dans l'abus, certains n'arrivent pas à avoir ce qu'ils veulent. C'est comme ça, c'est Pokémon. Avec la hype, c'est encore plus compliqué. Mais voilà, relativiser les amis, faut relativiser. Voilà. Et aussi, pour la folie, pour moi, il y a aussi les prix qu'on voit qui explosent de partout pour tous les items, toutes les cartes, tout explose. Alors, il y a des choses, je veux bien que ça explose, que ça prenne de la valeur, et il y a d'autres choses, voilà. Quand on me parle d'une ETB qui n'est pas encore sortie, qui est déjà au double du prix, je suis désolé les amis, voilà quoi. Je suis mitigé sur le sujet. Voilà, bref, pour commencer, du coup, ça c'était l'intro, voilà, je disais mon avis sur, pour moi, pourquoi c'est la folie sur Pokémon à l'heure actuelle. Mais pour continuer, on va parler déjà de EV8.5 Évolution Prismatique. Comme vous le savez, la série vient juste de sortir et la hype est de plus belle, donc la série a été scalp dans tous les sens, tout le monde en voulait, pas tout le monde en a eu, c'est triste mais c'est comme ça. Moi j'ai eu la chance d'en avoir un petit peu, j'ai fait les magasins, j'ai fait plus de 3 heures d'attente pour avoir des coffrets, etc. Donc j'entends que des gens n'ont pas pu le faire, moi j'ai eu la chance de ne pas travailler ce jour-là, donc tant mieux à moi. Mais voilà quoi, c'est pas possible pour tout le monde et j'entends la frustration. Mais petite annonce sympathique qui a été faite, c'est le reprint qui a été confirmé concernant EV8.5. Oui les amis, il y aura sans doute un reprint dans les mois à venir, donc on ne sait pas exactement sur quel item, que ce soit le coffret classeur, poster, tripack, etc., ETB, on n'en sait rien. Mais ça laissera peut-être une chance à certains qui n'en ont pas eu ces coffrets d'en retrouver en magasin. Voilà. Je pense que ça sera compliqué, ça va faire comme 151, on n'en verra peut-être même pas la couleur. Mais voilà, donc on aura peut-être la chance d'en retrouver d'ici les mois à venir et je vous le souhaite, vraiment les amis, je vous le souhaite. Concernant les prochaines sorties, on va avoir la prochaine sortie des mini-teens qui vont arriver début mars, début février, pardon, le 7 février si je dis pas de bêtises. Voilà, des mini-teens sympas, magnifiques. Malheureusement, une demande de fou avec des stocks très faibles. Donc on verra si on arrivera à en retrouver. Moi j'espère peut-être en avoir une ou deux, ou en ouvrir une ou deux, si j'ai la chance d'en avoir. Sinon tant pis, c'est comme ça, c'est le jeu, c'est la vie, c'est Pokémon. Voilà, on s'adapte. En attendant, soyez pas frustrés sur EV8.5 les gars, parce que je vous le dis, il y a d'autres items qui vont sortir. On va avoir tout au long de l'année jusqu'à fin avril, même septembre, on a encore des items qui vont sortir sur EV8.5 les gars. Donc en plus avec l'annonce du reprint,
Voilà, on va retrouver, ce sera scalp, ce sera compliqué à en avoir, mais la chance de peut-être en retrouver fera que, hein. Voilà les gars, c'est à vous aussi d'aller checker vos magasins de temps en temps. Moi je me balade de souvent, tu vois, genre avant d'aller au travail je m'arrête au champ, etc. Exemple tout con les gars, je suis allé la veille de la sortie de V8.5 chercher en magasin voir si j'avais la chance de retrouver. J'en ai pas retrouvé, mais par chance je retrouve deux coffrets 151 qui pop de nulle part, voilà. Et ça c'est Pokémon les gars, à tout moment vous pouvez avoir des items qui pop, on ne sait pas d'où. Donc pour moi, checkez vos magasins de temps en temps. EV8.5, vous allez en retrouver. Peut-être pas les items que vous voulez, mais si c'est pour ouvrir, etc., vous allez en retrouver tout au long de l'année. Mais pour ça, faut se bouger les fesses et pas attendre le dernier moment. Voilà. C'est mon avis. C'est UV8.5, la série demandée de fou. Même pareil pour les prix des cartes. Calmez-vous, n'achetez pas les cartes maintenant. Je pense que ça va redescendre. Parce que là, la hype, elle est énorme. Tout le monde peut en ouvrir. Avec le reprint, des gens vont ouvrir, des gens vont avoir les God Packs, vont avoir les cartes, et les prix vont redescendre un petit peu. Alors, je pense qu'ils sont quand même excessifs un petit peu, mais voilà, là on est sur des prix, quand je vois les prix de cartes, mon dieu, les alternatives, voilà, vache, tu veux te faire le 7, monseigneur, faut péter le PEL et faire un crédit, quoi. Bref, ça c'est mon avis encore une fois, hein, mais bon, voilà. Donc ça c'est la petite aparté EV8.5. On va poursuivre les gars avec EV9, Aventure Ensemble, qui sortira le 28 mars en France. Ça va sortir en Japon d'abord le 24 janvier, si je dis pas de bêtises, sous le nom de Battle Partner. Et oui, nouvelle série sympa aussi, hein, parce qu'on parle que de V8.5, mais on oublie la nouvelle série qui va arriver très très vite, hein, c'est dans 2 mois déjà. Ça va passer super vite. On va avec des items juste magnifiques en fait. On va déjà retrouver le TB avec un magnifique Zoroark en illustration et N. Je vous jure, le TB elle est sublime, elle est magnifique. Et en plus de ça, on va retrouver une carte promotionnelle dans le TB, le petit Zoroa de N, qui est aussi tout aussi sublime que le TB. Donc voilà, ça c'est une série qui va arriver, qui va aussi cartonner. Voilà, j'ai vu des prix, des précos sur cet item déjà pour moi beaucoup trop élevés. À partir du moment où tu dépasses les 80 balles pour une ETB qui n'est pas encore sortie, c'est clairement trop, mais bon, c'est comme ça, c'est la spéculation, c'est Pokémon, tout le monde a peur de ne pas avoir cet item, donc les gens sont prêts à mettre des prix, et si les gens sont prêts à payer, bah automatiquement ça crée une valeur sur l'item. Voilà, comme V8.5, si personne n'achète sur Vinted, sur eBay, les coffrets à 80 balles au lieu qu'à 40 balles, désolé, il n'y aurait pas de scalping. Mais bon, c'est mon avis. Après, même moi, hein, sur 151, j'ai mis un peu plus de prix pour avoir des items parce que je voulais les ouvrir, etc. Mais c'est comme ça, c'est Pokémon. Pour poursuivre avec EV9, les gars, on va avoir des illustrations de boosters juste sublimes avec des tripacks, des boosters qui sont magnifiques avec 4 illustrations. On va avoir Lily, Machine, N et je sais plus, j'ai un doute, avec leurs Pokémon. Les illustrations sont sublimes, c'est nouveau d'avoir les dresseurs sur les boosters. En même temps, la série met à l'honneur les dresseurs sur cette série, donc voilà. Donc quoi de mieux que les mettre sur les boosters. Les boosters sont juste trop beaux avec la couleur des boosters, je vous jure, les boosters sont magnifiques. Pareil, on va retrouver la display qui elle aussi est super jolie et la nouveauté, le retour des cartes promo dans les displays comme on avait pu retrouver dans le Block-X à l'ancienne et tout. Bon, j'étais pas dans Pokémon à ce moment-là, j'avais arrêté bien évidemment, mais on se sait, on avait des cartes promotionnelles dans les displays et voilà, ça c'est le grand retour et dans cette fameuse display de EV9, on pourra retrouver le magnifique Reshiram AR qui est juste, je la trouve magnifique, la carte elle est magnifique. Et l'avoir en main, je pense que ça va être encore autre chose. Donc voilà, donc des items de fou qui arrivent très vite, ça va arriver très vite, ça va être encore très très demandé, je pense que ça va être encore compliqué à avoir, peut-être. Peut-être moins que V8.5, mais je pense que ça restera compliqué, parce que au vu de la hype et que tout le monde a peur de ne pas avoir leur item dans leur collection, que moi le premier, hein, j'aimerais bien avoir mon ETB, et j'aimerais bien en avoir deux, une à ouvrir et une à garder scellée pour ma collection. On verra, s'il faut faire des choix, ne pas en ouvrir, on n'en ouvrira pas, c'est comme ça. On verra. En tout cas, les gars, cette série, elle est aussi hype que V8.5, peut-être un peu moins. Mais on va avoir des précos déjà qui partent à des prix hallucinants. Donc, soyez pas surpris, quoi. Ça, c'est une petite vidéo pour vous dire, soyez pas surpris. Pokémon, là, c'est en train de monter en flèche. Tout le monde en veut, tout le monde veut tout maintenant. Donc, les gens sont prêts à acheter à des prix fous. Donc voilà, donc soyez pas frustrés, relativisez, c'est Pokémon, ça reste un hobby, une passion pour les 3 quarts d'entre nous, on n'en vit pas, hein, je sais pas vous, mais moi j'en vis pas. Au contraire, mais
Mais voilà, ça reste un hobby, une passion, va falloir faire des choix les gars, soit vous ouvrez, soit vous gardez scellé. Moi V8.5 par exemple, j'en ai ouvert, je vais ouvrir une vingtaine de boosters pour me dire allez, on se tente, qui sait, sur un malentendu, j'ai un God Pack, j'ai une alternative, qui sait, là je suis content comme jamais. Mais tout le reste, bah, j'en garde un ou deux scellés aussi parce que je trouve les items juste sublimes en fait. Et voilà, donc c'est comme ça, c'est Pokémon. Donc à vous de faire des choix. Privilégiez ce qui est important pour vous, si c'est l'ouverture, le garder scellé, acheter les cartes à l'unité. Voilà, ça reste personnel. En attendant, pour conclure la vidéo, on va avoir des nouveaux items qui vont arriver aussi début d'année, enfin dans les mois qui viennent. On va avoir notamment au mois de février, le 21, si je dis pas de bêtises, le trio des Pokébox qui sont juste sublimes elles aussi, je les trouve juste trop belles. Avec le Kyogre, le Xerneas et le Palkia. Les Pokébox en elles-mêmes, les illustrations des Pokébox sont juste trop belles. Moi je vais essayer d'en avoir les trois pour ma collection de scellés parce que vraiment, je collectionne pas tant que ça les Pokébox, mais je les trouve trop belles. Donc vraiment je vais essayer d'en avoir pour ma collection. Puis si je peux en avoir une ou deux à ouvrir pour découvrir le contenu, ce sera avec plaisir. Concernant le contenu, on ne sait pas non plus ce qu'il va y avoir dedans. Alors possiblement, ça c'est mon avis et j'en sais rien, hein. Possiblement deux boosters EV8, comme souvent, c'est la dernière série qui sera sortie, donc pourquoi pas retrouver deux boosters EV8 dedans, et d'autres séries Pokémon comme EV1, EV6, des séries qu'on revoit, qu'on a déjà vu pas mal. Est-ce qu'on retrouvera du épée bouclier dans ces Pokébox? Je sais pas, c'est possible, mais je sais pas, on verra bien. Parce que ça commence à faire un petit moment épée bouclier qu'on en retrouve, et à bout d'un moment ça va se finir. Donc voilà. Donc on verra bien ça le 21 février sur ces magnifiques Pokébox. Pour poursuivre, on va retrouver aussi courant mars les Teen Cubes avec 3 boosters dedans. Alors voilà les illustrations des Teen Cubes, je vous les mets à l'écran. Je suis pas un grand fan des illustrations. Je trouvais celle par exemple de l'année dernière avec le Ectoplasma, le Mentali, les choses comme ça, un peu plus sympa. Donc après ça c'est les goûts, les couleurs, ça se discute pas. S'il y en a qui aiment, tant mieux. Par contre, concernant le contenu, on n'en sait rien non plus. Voilà, je vous fais une vidéo, mais j'en sais rien. En fait, je fais une vidéo, mais je sais rien. Je sais rien, moi. Non, en vrai, on sait pas le contenu de ces Teen Cubes. On verra ce qu'on retrouve dedans. Peut-être qu'elles seront super sympas. Le contenu va être super cool. Donc, on verra. Un petit peu, je pense, j'essaierai d'en avoir une ou deux, histoire de les ouvrir aussi en vidéo. Voilà, on verra. Moi, j'aime bien découvrir les nouveaux items avec vous en vidéo. Et on va avoir aussi, ça, c'est un potentiel duo pack qui arrivera aussi courant mars. Alors ça a été un leak, je sais pas si ça a été confirmé, comme les Teen Cube et Trio de Pokébox, ça a été confirmé. Les duos de pack, je crois pas que ça a été confirmé, j'en sais rien. Mais on a un potentiel visuel d'un duo pack qui va sortir courant mars, voilà. Sympa, il est cool. Dans le même principe qu'avec le dernier duo pack qu'on a retrouvé avec l'origine perdue et le EV2. Là, les boosters, on ne sait pas trop, au vu de visuel, on pourrait retrouver un EV1 et un booster Star étincelant. EB9, donc si c'est le cas, tant mieux parce que c'est vraiment une série cool à ouvrir EB9 et ça, au bout d'un moment, on va plus en retrouver les gars. Donc en tout cas, voilà, ça c'est les nouveautés, les actus, mon avis sur tout ce qui se passe sur Pokémon. N'hésite pas à me redonner tes retours, ce que tu penses de Pokémon à l'heure actuelle, si t'es dégoûté, parce qu'il y en a qui ça les dégoûte un peu ce qui se passe, etc., ce que j'entends. Donc voilà, n'hésite pas à me faire un retour, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner aussi, ça me fait extrêmement plaisir. On monte un petit peu en abonnés doucement, ça fait plaisir, j'échange avec des gens, c'est cool. Donc n'hésite pas, voilà, sur ce, je te souhaite une bonne journée, je te dis à la prochaine, salut.